Donc il est temps qu'on passe à Lille. Alors, j'ai voulu parler de cet effectif-là parce que c'est vraiment une belle équipe de football. Vraiment une très très belle équipe. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à Lille. Beaucoup de choses à dire. Et c'est une équipe qui veut se qualifier à l'Europe, là, cette fois, Mm. cette année. Ça fait 2 années de suite qu'ils se qualifient pour les compétitions européennes. Non, l'année dernière, ils n'ont pas réussi à se qualifier, malheureusement. Parce que voilà, avec monsieur Jocelyn Gourvenec, ça s'est un petit peu mal passé. C'était un peu un entraîneur de Ouais. transition, voilà. Un peu un entraîneur de transition. Et donc aujourd'hui, tu as réussi à aller chercher et à dénicher Paulo Fonseca, qui fait un Mm. excellent travail avec le LOSC. Totalement. Voilà, parce que avec Jocelyn Gourvenec, on était sur un 4-4-2 régulier, voilà, quelque chose de plutôt classique, on va C'était dire. compliqué. C'était vraiment pour essayer de passer après Galtier. Et mine de rien, si on peut lui reprocher beaucoup de choses au Paris Saint-Germain, ce qu'il a réussi à faire au LOSC, qui, on le rappelle, un peu comme Newcastle, était relégable à un moment, et Ouais. ont réussi à Bon, il les éviter a bien la redressés quand même. relégation de peu pour l'année d'après finir deuxième et l'année d'après remporter la Ligue 1, et qu'il a décidé, lui, de partir à Nice, pardon, pour voilà, un projet un peu plus cohérent que ce que voulait proposer Lyon. Et au final, il n'a pas eu forcément tort d'être allé à Nice, même si ça s'est quand même mal passé. Ah là, c'est pas. Ça s'est plutôt mal passé. Et aujourd'hui, avec ce nouvel entraîneur qui est Paulo Fonseca, il nous propose vraiment du très très beau football. Vraiment, c'est une très très belle équipe à voir jouer. Et aujourd'hui, est-ce que pour toi, Timothée, Lille peut potentiellement se qualifier pour une Ligue des Champions ou c'est encore trop tôt? La Ligue des Champions pour cette saison, je pense que ça va être compliqué. T'as un trio de tête qui s'est dessiné en Ligue 1 avec le PSG, Lens et Marseille. T'as Monaco et Rennes qui sont devant, qui restent quand même à l'affût d'une baisse de régime des trois équipes que je viens de citer. Par contre, l'Europe, c'est totalement envisageable et ça devrait être un objectif toutes les saisons pour Lille. Maintenant, l'an prochain, c'est carrément envisageable. C'est carrément envisageable parce que il y a, du coup, bah, comme tu l'as dit, Paulo Fonseca qui est arrivé, qui fait évidemment un excellent travail. C'est vrai que la différence entre le Lille de la saison dernière et le Lille de cette année, elle est flagrante quand tu regardes les matchs, quand tu regardes, ben, ne serait-ce que par exemple l'état de forme d'un Jonathan David qui vit ou qui revit un petit peu, voilà, 2 ans après l'épopée du titre. Là, c'est là aussi peut-être que la saison dernière, la 2021-2022 a servi. Parce que oui, ça pouvait être considéré comme une saison de transition. Voilà, t'as beaucoup de joueurs qui sont partis, c'était un petit peu compliqué à gérer. On sait que pour les équipes comme ça, un petit peu surprise qui gagnent le titre, c'est souvent la saison d'après qui est Ouais, compliquée à c'est gérer. compliqué. Peut-être qu'on en parlera plus tard, mais c'est pour ça que le Napoli l'an prochain, Attention. on sait pas trop ce qui va se passer. Mais Mais vu que tu as un président comme Spalletti, c'est possible que tu arrives à conserver ton noyau si dur. si tu gardes Spalletti, pourquoi pas. Après, si tu perds Osimhen, Gvara ou même Lobotka, ça sera compliqué. Mais pour revenir à Lille, c'est pareil. Je pense que c'est une équipe qui est en train de monter. On parlait d'attractivité tout à l'heure. Je pense que c'est une équipe qui plaît de plus en plus. Bah, par exemple, pour un petit joueur de Ligue 1 ou même de Ligue 2, aller à Lille, c'est pas déconnant, même si t'es remplaçant. Ça peut être intéressant parce que t'es quand même dans un effectif où il y a des joueurs, par exemple José Fonte, Jonathan David, etc., ou Benjamin André, qui sont des joueurs qui ont un certain bagage, qui ont vécu le titre, qui sont des leaders. Donc c'est très intéressant pour progresser tranquillement. C'est un club qui est suivi en France, mais qui est pas non plus surmédiatisé. Donc je pense que pour travailler tranquillement, c'est bien aussi. C'est très bien, voilà, t'es pas un club comme Marseille où dès qu'il se passe quelque chose à la cantine du centre d'entraînement, ça fait la une des médias de la région. Donc je pense qu'il y a une atmosphère et un environnement vraiment propice au travail, propice à la sérénité dans ce club. Et bah ça, honnêtement, ça fait plaisir parce que Lille, c'est quand même un club. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est un club historique du championnat français. C'est quand même un nom et c'est une bonne chose que Lille puisse à nouveau avoir des ambitions européennes et avant ça, des ambitions dans le jeu. Parce que ça, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment retrouvé depuis le mois d'août. C'est des ambitions dans le jeu. C'est une équipe qui est agréable à regarder. C'est une équipe qui peut même effrayer. Voilà, c'est plus
si on compare à la saison dernière, Lille, c'est plus un déplacement facile. C'est plus une équipe que tu affrontes tranquillement sans vraiment te préparer. Là, voilà, il faut préparer ces matchs contre Lille. C'est une équipe qui, grâce à Fonseca, comme tu l'as dit, est devenue une équipe, je pense, assez rigoureuse tactiquement, qui est capable de proposer des choses, mais en même temps de laisser les joueurs prendre un petit peu les initiatives, les choses en main au cours des matchs et sur certaines phases. Donc non, pour l'instant, c'est une franche réussite. Ce serait vraiment sympa de les voir évoluer en Coupe d'Europe, que ce soit en Conference League ou en Ligue Europa, parce que c'est un projet qui a de l'avenir. Si on continue dans la lignée de ce qui se fait cette année, ça peut vraiment donner lieu à de belles choses. Moi, j'aimerais bien les voir en Ligue Europa Conférence, pas parce que c'est moins prestigieux, mais parce que je pense qu'ils ont plus de chances de la gagner. C'est une compétition un petit peu plus ouverte et ça peut leur réussir. Et franchement, ce serait beau. Ce serait beau qu'une équipe comme Lille, voilà, avec des jeunes, mais en même temps certains cadres, gagne une compétition européenne. Pour le championnat français, on va peut-être en parler après, ce serait aussi une très très bonne chose. Parce que bon, bah, depuis 96, et pas 93, hein, on vous voit, Oui. depuis 96, ça n'a pas été fait. Et c'est vraiment dommage parce que c'est aussi ce qui met un frein au championnat, je pense. On reviendra dessus après. Mais non, pour ce qui est de Lille, c'est une équipe très séduisante et bah, vivement la saison prochaine pour les voir. Il y a vivement la saison prochaine et il y a aussi pas mal de choses à prendre en compte par rapport à cette saison-là. Lille, pour l'instant, arrive quand même à rester dans le top 5, top 6 de Ligue 1. Actuellement, au classement, au classement de Ligue 1, actuellement, Lille est cinquième avec 3 points d'avance sur le Stade Rennais, oui, et aussi de l'Olympique Lyonnais qui petit à petit fait son petit Qui bonhomme de revient chemin. mine de rien, ouais. Donc là aussi, problématique avec Lille, c'est qu'il y a quand même pas mal de pertes de points. C'est pas forcément très efficace devant le but non plus. Le match qui peut montrer entre guillemets les forces et les faiblesses du LOSC, c'est le match face à Nice, qui avait été en plus repris par Didier Digard quand j'avais vu ce match-là. C'est une équipe qui est capable de se créer énormément d'occasions, que ce soit par un Jonathan David, que ce soit par un Timothy Weah, qui à ce moment-là en plus était positionné au poste de latéral gauche parce que Ismaili était pas là. Takabela aussi qui fait une excellente saison, Ouais, qui vient de qui est revenir, très voilà, bien revenu, ouais. excellente saison. Donc tu as énormément d'armes qui te permettent d'avoir un gros nombre d'occasions créées, mais tu pêches à la finition assez souvent. Tu n'arrives pas souvent à concrétiser tes occasions. Et vu que tu joues avec un bloc médian haut, tu peux aussi t'exposer à de nombreux contres. Et tu as quand même quelques petites faiblesses dont il faudra pallier la saison prochaine. Benjamin André n'est plus tout jeune. C'est plus le même qu'il était en 2018 ou en 2019. La défense, José Fonte a 37 ans, 38 ans. Enfin, penser à Et remplacer. Thiago c'est Diallo, vrai. malheureusement, qui était vraiment bon cette saison, s'est fait les ligaments croisés. Donc ça aussi, c'est compliqué. T'as Bafodé Diakité, qui est pas forcément un mauvais joueur, mais qui est très jeune aussi. Donc il faudra penser à renouveler cet effectif-là. Et par rapport à cette saison-là, se qualifier pour l'Europe, c'est une obligation pour Lille, parce que l'année dernière, ils étaient qualifiés en Ligue des Champions, parce que voilà, ils avaient remporté la Ligue 1. Ils font 8e de finale de Ligue des C'est quand Champions, même bien, et ça. ça, c'était C'est notable, très ouais. très bien. Gourvenec avait aussi fait un bon travail, n'empêche, en Ligue des Champions, avec ce Renato Sanchez placé sur un côté qui avait fait un excellent match face à Chelsea. Et donc là où ça peut être intéressant pour Lille, c'est d'arriver à conserver cette place de 5e, parce que 4e place qui est occupée par Monaco, ça peut être un peu plus compliqué. Ouais, Ils sont à Il va 5 falloir points. aller la chercher. Voilà, ils sont à 5 points de l'AS Monaco. Donc ça risque d'être un peu compliqué d'aller chercher cette place de 4e. Mais c'est pas impossible. Après, les prochains matchs pour Lille, c'est Ajaccio. Donc ça peut être une Ça va bonne aller, chose. oui. Reims, compliqué. Monaco, Marseille. C'est là que tout se joue. Hein. Voilà, Monaco, Marseille, Nantes et Lille. Et 3, pardon. Donc, tu as tes 6 derniers matchs, Pour la c'est fin de pas un saison, calendrier ouais. simple. Un peu à Ajaccio, ouais, c'est pas. Tu vas affronter Reims, qui est une équipe assez dangereuse. Monaco veut se qualifier en Ligue des Champions. Marseille ils vont vouloir veut se tabler. sécuriser, ouais. Voilà, ils veulent la sécuriser, pas laisser le RC Lens prendre leur place. Nantes ne veut pas être relégué, parce Ouais, qu'ils sont sachant qu'il y a pas... 4 relégations C'est ça, cette ils saison. sont pas très bien ces derniers temps. Et 3, pareil, ils ne veulent pas aussi être relégués. Ouais, c'est pas... Donc il y a un calendrier un peu compliqué C'est pas facile, ouais, pour le LOSC. Et là où pour moi, il pourrait y avoir une complication l'année prochaine, c'est que Jonathan David va être courtisé.
il ne C'est restera déjà le cas, pas du ouais. tout la saison Voilà. prochaine. Déjà que l'année dernière, au début de saison, ou notamment à la pré-saison, l'agent de Jonathan David disait que c'était sa dernière saison au LOSC. Mais Mhm. comme la saison ne s'était pas très bien passée, on était passé d'un Jonathan David qui potentiellement partait à Arsenal pour 60 millions à on va quand même se Voilà, rétracter, on va le laisser on va le laisser. progresser, Et au final, etc. il est étincelant. Et franchement, en tant que supporter parisien, quand je vois que beaucoup de gens disent Osimhen, j'aimerais beaucoup. Harry Kane, là, c'est un autre standing Ce qu'on serait aimerait tous. exceptionnel, hein. Voilà, Kolo Muani, si on ne fait pas ces jours-là, je prends tous les Ah mais jours bien sûr. Jonathan Et ça David. serait bien pour le PSG. Ça serait excellent. Donc Jonathan David ne restera pas, en tout cas pas avec la saison qu'il est en train de faire. C'est pas possible. Rémi Cabella est en fin de contrat. Voilà, il a signé que pour une seule saison. Cabella est en fin de contrat. Donc tu as aussi pas mal de choses à prendre en compte pour la saison prochaine. Pour le LOSC, c'est que Cabella est en fin de contrat, donc il faudra penser à renouveler cet effectif-là. André Gomez vient d'arriver, donc à voir comment tu vas le gérer. André Gomez, lui aussi fait une belle saison, donc à voir si il aura des courtisans. Jonathan Bamba, on ne sait pas trop quel sera son avenir C'est vrai qu'il y a toujours la saison prochaine. Benjamin André, il faudra voir. Thiago Diallo, comment va-t-il revenir? Lucas Chevalier, je le vois bien rester. C'est un très très bon gardien. Voilà, et franchement, de passer de Maignan à Lucas Chevalier, ça peut paraître un peu dur, mais pas du tout. C'est Non, vraiment au un final, excellent ouais, en gardien. plus, il est assez jeune. C'est ça en plus, très très jeune. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire avec lui. Donc honnêtement, il y a des belles choses pour le LOSC. Maintenant, si le mérite revient-il à la direction ou est-ce qu'il revient à Fonseca ou à certains joueurs? C'est toujours un petit peu tout le monde, je pense. Parce que, évidemment, t'as l'entraîneur qui impose ses principes tactiques, qui donne ses consignes aux joueurs, qui fait certains ajustements pendant les matchs ou entre deux matchs. Mais, à côté, bah, c'est quand même les joueurs qui sont sur le terrain, qui exécutent plus ou moins les consignes. Et t'as la direction qui chapeaute le tout. Et pour que une équipe monte et que ça marche, il faut que bah, tout le monde joue son rôle et surtout que tout le monde accepte de coopérer avec ses collègues. Donc je pense que c'est un petit peu tout le monde. Évidemment, moi j'aimerais quand même mettre le focus, le zoom sur Fonseca, parce que je trouve qu'on tire assez souvent, pas forcément à juste titre, sur les entraîneurs en général. C'est un poste pas facile. C'est très compliqué quand même. T'es très vite jugé, on remet assez vite tout en question, que ce soit tes choix, ta carrière, etc. Donc rien que pour ça, il faut quand même vraiment féliciter Fonseca. Le mérite revient aussi aux joueurs quand même, qui ont été capables de se relever d'une saison assez morose l'an dernier. Et oui, non, la direction qui quand même fait, ou en tout cas, je sais pas, après je suis pas un spécialiste du LOSC, mais à défaut peut-être de bien travailler, au moins laisse les choses se faire et vient pas parasiter dans ce qui se passe, dans les transferts, la préparation des matchs, etc. Pour Lille, ça travaille plutôt bien, je Ouais. dirais. Il y a des bonnes choses qui ont été faites. Aller chercher Fonseca qui, je crois que ça a été dit par l'équipe, qui est le plus gros salaire du club. Donc là aussi, ça peut montrer quelque chose. Cependant, le seul petit hic, c'est Olivier Létang, Oui. qui s'immisce Oui, j'oubliais énormément, qui s'immisce énormément le zouzou. dans les affaires du club. Et ça aussi, c'est un C'est un très phénomène, gros lui. problème. Ça aussi, ça peut aussi parasiter un petit peu le club. Et il faut faire attention à ce que Létang ne parasite pas trop, ne vienne pas trop se mettre dans les affaires de Fonseca, parce que ça peut très vite lui aussi l'énerver. Ouais, il pourrait C'est un assez partir. gros Hein. caractère. Et donc, par rapport à ça, la saison prochaine, les gros chantiers, c'est qu'est-ce qui pourrait permettre à Lille de se qualifier pour la Ligue des Champions? C'est une grosse question. C'est une grosse question. Et honnêtement, je pense que ça dépendra pas que de Lille. En réalité, je pense que la qualification en Ligue des Champions, dans un championnat aussi inconstant que la Ligue 1, inconstant dans le sens où c'est jamais vraiment les mêmes, c'est jamais vraiment les mêmes équipes qui sont aux mêmes places au cours des différentes saisons. Il faut que Lille fasse une bonne saison, forcément, mais ça va aussi dépendre de qui seront ses concurrents directs et qui aura quel état de forme. Alors évidemment, je pense que le plus important déjà pour Lille et surtout pour Fonseca, vu que c'est lui qui va mettre ça en place,
et avant même que la saison commence, pour le mercato aussi, c'est d'avoir des principes de jeu bien établis. Parce que si tu achètes les joueurs et ensuite avec les joueurs que tu as, tu essaies de bâtir un schéma tactique, en tout cas, ça peut marcher, mais quand tu as tout le mercato, tout l'été pour préparer la saison, je trouve que c'est du gâchis. Bah, S'il était arrivé fin août, dans la précipitation, voilà. voilà, ok, t'as pas le choix. Mais là, il va avoir le temps de penser à la fin de saison, sachant que c'est bientôt les vacances pour tout le monde. Il n'y a pas de compétition internationale, Non. etc. cet été, donc tout le monde aura le temps de bien se reposer, de bien réfléchir. Je pense qu'il faut qu'ils se disent, au vu de ce que j'ai pu faire avec cet effectif-là, qu'est-ce que je pourrais faire l'an prochain qui me ferait passer un cap? Et en conséquence, qu'est-ce que je devrais acheter? Et après, il voit ce qu'il peut acheter. Moi, je pense que Lille devrait miser sur le vivier de talent qui est en Ligue 1, parce que Oui. c'est le vivier de talent numéro 1 dans le monde. Justement, quand tu parles de talent, là où tu mets un point sur quelque chose, la préparation, moi je pense vraiment qu'ils ont très bien préparé l'avant-saison, Ouais. Lille, parce que Fonseca, à la base, c'était pas forcément Cabella qu'il voulait, c'est le génie nantais Ludovic Blas, Ouais. qui pour moi c'est assez scandaleux que ça soit que Lille qui se mette dessus parce Mais qu'il ne toute jouait pas l'Europe. devrait vouloir le Voilà, Ludovic à ce Blas. moment-là, Lille ne jouait pas l'Europe, donc c'est un peu assez scandaleux, mais il répond quand même à ses principes de jeu, un numéro 10 que Cabella occupe actuellement. Est-ce qu'ils vont revenir à la charge pour Ludovic Blas potentiellement, parce que Cabella n'est plus tout jeune non plus. Tu as des joueurs comme André Gomez, là vraiment ça répond aussi à son système. André Gomez qui a beaucoup plus de temps de jeu qu'à l'accoutumée. Un Timothy Weah qui est placé sur un côté offensivement ou défensivement. Et un Jonathan David qui a beaucoup plus d'importance avec le LOSC. Je ne sais pas si on a Erwin qui est avec nous. Oui, je suis là. Comment ça va, Erwin? Ça va et vous? Oui, Ça fait plaisir de t'avoir. Ah bah pareil, je suis désolé, bon, il y a eu quelques petits trucs je ne pouvais pas venir aujourd'hui, donc ben, je me suis dit il fallait absolument que je participe comme ça, donc voilà. Alors, Erwin, qu'est-ce que toi tu as pensé de cette saison de Lille? Bah pour moi c'est mon équipe coup de cœur cette saison, parce que sincèrement après la saison avec Gourvenet, surtout avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui a une nouvelle philosophie de jeu, on s'attendait pas franchement à ce que Lille propose quelque chose de très intéressant. Puis vous l'avez dit tout à l'heure au tout début, le problème en fait de cette équipe de Lille, c'est la finition. Et tout à l'heure, tu parlais du match contre Nice, mais moi j'ai un match aussi qui me revient en tête. La fin de match complètement ubuesque contre le Paris Saint-Germain. Quand on rappelle que Lille revenait de 2-0 à 2-2, ils mènent même 3-2, et que dans les 10 dernières minutes, ils ont complètement lâché prise. Tu te dis que ça, c'est un scénario qu'ils font ça chaque année. Enfin, pas pour chaque match. Il y a eu aussi, je crois, il y avait un match, je crois, c'était contre Monaco, quand ils gagnent 4-3. Il y a eu un moment, Monaco menait 3-1, après ils sont revenus à 3-2, 3-3. Enfin, c'est incroyable, certes, il y a du beau jeu, on se régale et tout. Mais pour moi, il faut surtout que Lille se renforce sur le plan offensif et il leur faut un vrai tueur au but. Parce que même si Jonathan David est toujours aussi impressionnant, il manque encore quelqu'un pour finir les actions, parce que ne comptez pas sur Weah ou sur Bamba pour terminer les actions et se racheter une défense centrale, parce que vous l'avez dit, José Fonte, c'était bien mignon en 2021 quand ça chope le titre, mais derrière c'est beaucoup trop vieux et que ça commence à devenir faible. On le voit sur les matchs, même s'il peut tenir encore en mode en backup ou éventuellement comme troisième remplaçant, il faut absolument qu'ils prennent vos défenseurs centraux et le plus vite possible. C'est vrai ce que tu dis par rapport à Lille, notamment en défense centrale, où il y a beaucoup de lacunes, et notamment en attaque, parce que voilà, Mohamed Bayo, c'est quand même 14 millions, mais il a un peu foutu sa saison en l'air avec le LOSC, donc il y a quand même pas mal de choses à faire pour améliorer cet effectif-là. Mais le problème aussi, c'est que l'année prochaine, tu vas avoir de gros départs. David risque de partir. Cabella, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Je pense qu'il potentiellement va prolonger, mais il faudra faire attention. Et toi, comme j'ai la même question que j'ai posée à Timothée, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que Lille se qualifie pour la Ligue des Champions l'année prochaine? Bah, tout va dépendre aussi. Déjà, premièrement, je pense que Lille, ce qui est bien, c'est que malgré le départ de certains joueurs quand même majeurs, comme le départ de Mike Maignan, Renato Sanchez, etc., et ben, il y a quand même une certaine ossature qui soit restée. À partir du moment que tu arrives à garder cette même ossature et que tu la renforces avec des éléments intéressants, pas forcément à prix exorbitant ou un truc comme ça,
tu peux espérer quelque chose durant la saison. Et puis, après, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir les autres équipes, parce que bon, il y a Lyon qui va probablement chercher à se retrouver, parce que 2 saisons de suite, voire même 3 ou 4, sans la Ligue des Champions, ça commence à faire beaucoup. Marseille qui voudra confirmer absolument sa belle saison là maintenant, il a confirmé la saison prochaine. Tu auras probablement Rennes qui aura à cœur de se racheter après une saison aussi pathétique. Monaco, peut-être si le projet Ineos de Nice ne part pas en couille, pourquoi pas. Donc techniquement, tu as encore des prétendants, notamment pour la saison prochaine. Mais moi, je pense que s'il continue à ce niveau-là et qu'il garde les mêmes éléments et qu'il se renforce, mais dans le côté équilibré, je pense que Lille peut être très sérieusement l'équipe qui a le plus de chances de se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine.